Et ça y est, on y est, presque. Dans quelques jours, la culture va reprendre vie. Les salles de cinéma et de spectacle vont pouvoir accueillir des spectateurs. Le rideau va se lever après de longs mois dans le noir. Alors comment se préparent les professionnels? Quelle programmation? Dans quelles conditions allons-nous retourner au spectacle? On regarde vers le bout du tunnel ce matin avec mon invité, le directeur du théâtre Mogador à Paris, Laurent Bentata. Le tête-à-tête. Sébastien Krebs. Bonjour Laurent Bentata. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous ce matin. Alors je suis allé sur votre site, le site de Mogador, et j'ai vu cette citation que vous avez mise en exergue. C'est un proverbe africain que vous citez et qui dit « Au bout de la patience, il y a le ciel ». Le ciel, effectivement, il en a fallu de la patience. Ah oui, c'est évident, ça fait plus d'1 an que nous attendons et c'est vrai que l'attente est longue et le retour et l'envie du retour est très fort. Les gens ont des fourmis dans les jambes, je pense. Les gens sont impatients de rallumer la lumière, de réouvrir la porte, de ressentir ce stress, cette angoisse de jouer sur scène et de partager surtout ces émotions fortes avec le public. Alors la date est cochée désormais dans le calendrier pour l'ensemble du monde de la culture, le 19 mai. On y est presque, c'est dans 2 semaines. Les musées, les cinémas, les salles de spectacle autorisées à rouvrir. Mais ça va se faire avec des jauges, 800 spectateurs en intérieur. Si j'ai bien compté, ça fait à peu près la moitié de votre théâtre, le théâtre Mogador, c'est ça, 800 personnes? Alors c'est moins que ça, puisqu'en réalité c'est 35% de la jauge, donc 35% de la jauge de 1600, c'est même moins que ça, c'est 500, puisque vous avez ces 2 critères. Donc 35% et au maximum 800 personnes. Avec cette demi-jauge, vous rouvrez le 19 mai? Non. Non, mais je pense que ça sera malheureusement le cas de beaucoup et d'une grande majorité de théâtres, et notamment les théâtres privés. Cette jauge de 35% n'est pas viable. Il y aura au début, en plus, le couvre-feu à 21h. Ça rend les choses très compliquées pour des spectacles qui ont lieu souvent le soir. C'est une mission impossible. Alors ce qu'on a demandé aussi un eurodatage, d'avoir la possibilité d'avoir une certaine tolérance pour les spectateurs qui viennent chez nous avec leur billet de spectacle et donc puissent déambuler après, en tout cas sortir du spectacle après le couvre-feu. On attend des réponses. Donc en gros, on a encore beaucoup d'incertitudes malgré cette joie qui est la nôtre avec ces perspectives qui nous ont été annoncées. Ça fait des mois qu'on les attendait. Elles sont là maintenant, mais elles sont encore enclins de pas mal de zones d'ombre qu'il va falloir lever assez rapidement. L'étape suivante, c'est le 9 juin avec le couvre-feu qui passe à 23h. Là, ça devient un peu plus faisable et des jauges qui vont être augmentées avec cette condition d'un pass sanitaire. Vous y êtes favorable sur le principe, si ça permet de rouvrir ce pass sanitaire, vérifier à l'entrée que chaque spectateur soit vacciné, soit a bien fait son test PCR? Je pense que ça va être une règle qui va être commune à tous les lieux maintenant et au-delà des lieux même pour la possibilité de voyager. Donc si c'est la condition sine qua non pour revivre, je pense que oui, j'y suis favorable. Maintenant, il faudrait que la vaccination se soit développée à un plus grand nombre pour que ce pass puisse concerner un maximum de personnes et ne laisser personne sur le bord de la route. Alors le gros morceau de votre programmation, et vous en parliez, c'est la comédie musicale Le Roi Lion. Le Roi Lion qui va se réveiller après 2 reports déjà. C'est pour quand? Vous avez déjà une date? On espère le mois de septembre, honnêtement, et c'est comme ça qu'on a communiqué jusqu'à présent, mais il y a encore une fois beaucoup d'inconnus pour nous. Il faudrait accueillir début juillet pour le démarrage de nos répétitions 190 personnes. Donc il faudrait qu'on puisse optimiser la vaccination et c'est un message que je peux lancer au milieu de la santé qui sera avec vous, je pense, dans quelques minutes. Mais la possibilité de donner à nos artistes, à cette population, une priorité pour accéder à la vaccination parce que cette population n'a pas de masque quand elle va devoir jouer, même répéter dans une grande partie des cas. Donc il faut qu'on puisse nous leur recommander fortement et leur donner la possibilité d'être vaccinés au plus tôt parce que commencer les répétitions début juillet, c'est demain. Il y a aussi l'inconnu par rapport aux Sud-Africains. On a 8 Sud-Africains qui font partie de la troupe, qui doivent venir, donc là aussi, est-ce qu'ils pourront voyager? On y travaille, mais on a aussi peu de réponses à ce niveau-là. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui sera notre invité politique tout à l'heure à 8h15 face à Sonia Mabrouk, pourra peut-être vous faire une réponse sur le fait de donner une priorité donc aux artistes qui doivent être sur scène. Vous parlez du mois de septembre au mieux, parce qu'on comprend que ça n'est même pas certain. Ça veut dire que d'ici là, vous n'avez pas du tout de spectacle qui pourrait démarrer rapidement.
J'imagine que tout le monde en meurt d'envie, non? Tout le monde en meurt d'envie. Alors on aura la possibilité d'accueillir des spectacles. Alors on les produira pas, mais de pouvoir les accueillir. On espère accueillir un beau spectacle de danse qui s'appelle Stories au mois de juin, qu'on ne produit pas, mais un autre producteur qui nous a réservé et loué le théâtre. Donc c'est un beau spectacle de danse jazz urbaine et claquette. Donc au courant du mois de juin, 10 représentations. On espère. Laurent Bentata, patron du théâtre Mogador. Quelle est la situation économique aujourd'hui du théâtre? Il faut quand même reconnaître que les aides ont été là et en tout cas avoir une vision internationale, faisant partie d'un groupe international, la France, au niveau de la France, la culture a été bien défendue quand on compare à ce que la culture a pu être, la défense de la culture dans les autres pays. Donc il y a des aides, mais c'est vrai que ça fait long, comme je vous l'ai dit, ça fait plus d'1 an qu'on est à l'arrêt, donc on tient, on fait le dos rond. Mais il faut que ça revienne très rapidement. Je pense qu'on a, au-delà du besoin pour les équipes au niveau social, au niveau mental, mais au niveau économique, on n'a qu'une envie, c'est de ne plus vivre d'aide, mais de pouvoir vivre de nos subsides et de notre activité. Vous avez tenu grâce aux aides, vous avez chiffré l'ampleur des pertes pour le théâtre Mogador? On a des pertes qui se chiffrent, oui, ça se chiffre en des millions d'euros. Donc depuis plus d'1 an. Donc on tient, encore une fois on tient, mais il va falloir que le démarrage se fasse fort. Je suis confiant, je le vois, puisqu'on a déjà plus de 50 000 billets vendus sur le Roi Lion et malgré les 2 reports déjà réalisés, les spectateurs répondent présents malgré ces décalages. Donc il y a une envie forte depuis les annonces. Les ventes sont ouvertes pour la billetterie du mois de septembre. Vous avez déjà vu un rebond là depuis les annonces du gouvernement? Oui, on est à presque plus 50% de ventes en plus. Alors ça reste encore vraiment confidentiel en termes de vente, mais d'une semaine, entre la semaine avant les annonces et aujourd'hui, on est à plus 50% de vente. Donc il y a quand même quelque chose et il y a cette envie, ça démontre clairement ce besoin, cette envie, cette motivation des gens à revenir dans nos salles et à plébisciter surtout ce grand et beau spectacle qui sera à l'affiche du Théâtre Mogador. Je voulais reprendre aussi une citation qui est intéressante, c'était celle de Woody Allen. L'éternité c'est long, surtout vers la fin. Donc je pense que là, aujourd'hui, on espère toucher à la fin de cette période difficile et de pouvoir réouvrir assez rapidement. Ouais, on a aussi entendu beaucoup de colère ces derniers mois dans le monde de la culture, l'occupation des théâtres, colère exprimée contre la ministre de la Culture notamment. Quel regard vous portez-vous là-dessus après coup? Vous avez eu, vous aussi, le sentiment d'être méprisé, mal considéré, notamment avec ce terme de non essentiel qui vous était attribué? Oui, ça a été très dur de comprendre comment on pouvait se mouvoir dans les transports en commun les uns à côté des autres, alors que dans nos théâtres, avec les professionnels qui gèrent ces lieux et tous les systèmes en plus de ventilation qu'on a dans nos théâtres, de pouvoir accueillir d'une manière certaine et en tout cas sécure, j'ai envie de dire, nos spectateurs. Donc on a eu ce sentiment un peu d'être en décalage avec une réalité qui n'était vraiment pas celle qu'on aurait dû mettre en place. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas eu ces perspectives plus tôt. Et il y aura d'ici là des concerts tests en France dans lesquels j'imagine vous mettez beaucoup d'espoir vu les résultats que vous avez observés à l'étranger. Il y en a un grandeur nature fin mai à l'Accor Arena qui nous permettra aussi de pouvoir, j'en suis sûr, confirmer que nos lieux sont des lieux de partage, mais surtout pas de partage de virus, mais plutôt des partages d'émotions positives. Et ça, c'est une évidence que nous, on sait, que je sais que les spectateurs savent, mais peut-être que nos autorités ne le savaient pas. L'éternité c'est long, surtout vers la fin. On retiendra cette citation de Woody Allen. Merci à vous Laurent Bentata, directeur du théâtre Mogador. Merci d'être passé par Europe 1 ce matin. Merci à vous, à très bientôt.